Bonjour et bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on va parler d'une date qui approche vite, le 14 octobre 2025. C'est la fin du support standard pour Windows 10. Oui, bonjour. Et c'est plus qu'une simple date technique, hein. C'est vraiment un tournant pour énormément de monde. Des millions d'utilisateurs, et puis les entreprises aussi. Tout à fait. On s'est basé sur pas mal de documents pour préparer ça, des analyses, des guides techniques, pour bien comprendre les options et les implications. C'est ça. Notre mission ici, c'est de décrypter un peu tout ça, quelles sont les conséquences, quelles pistes on a, migrer, atténuer, remplacer. L'idée, c'est d'aider à faire le bon choix. Exactement. Alors, pour commencer, cette fin de support, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour quelqu'un qui a encore Windows 10 ? Le plus direct, c'est l'arrêt des mises à jour gratuites de Microsoft. Et ça touche surtout la sécurité. C'est le point le plus critique. Plus de correctifs pour les nouvelles failles, donc. Voilà, après octobre 2025, les nouvelles failles découvertes ne seront plus corrigées gratuitement. Et ça impacte aussi la fiabilité, les fonctionnalités, et puis le support technique direct s'arrête aussi. Ah oui. Et faut pas oublier l'impact sur Office. Les versions 2016, 2019, même 2021 je crois, ne seront plus supportées sur un Windows 10 après cette date. D'accord. Et si on décide de rester quand même sur Windows 10 après cette date, les risques, ils sont sérieux, hein ? Ah oui, clairement. Côté cybersécurité, c'est la porte ouverte. Votre machine devient une cible de choix pour les rançongiciels, les logiciels espions. On se souvient de WannaCry sur les vieux OS. Exactement. Un système sans patch, c'est une cible facile. Et puis, pour les entreprises en Europe, il y a la question du RGPD. La conformité. C'est ça. Le RGPD demande des mesures de sécurité appropriées. Est-ce qu'un OS obsolète, c'est approprié? Probablement pas. Ça peut mener à des sanctions. Et enfin, il y a le risque opérationnel. Des logiciels qui deviennent incompatibles, des périphériques qui marchent plus. Ça devient instable et compliqué à gérer pour l'IT. Et derrière tout ça, on sent bien qu'il y a une stratégie de Microsoft, non ? Oui, c'est assez fascinant en fait. La fin de support, plus les exigences matérielles de Windows 11 qui sont assez hautes. Oui, le fameux TPM 2.0. Voilà. Tout ça, ça crée un catalyseur économique, ça pousse soit à renouveler le PC, soit à payer pour du support étendu. C'est clair que ça vise à dynamiser le marché et les services cloud de Microsoft. D'accord. Alors, explorons la première option, migrer vers Windows 11. Quels sont les pour et les contre ? Alors, les avantages, c'est une interface plus moderne et surtout une sécurité renforcée, dès le départ, grâce au TPM 2.0, au Secure Boot, l'intégration cloud, Teams, tout ça, c'est mieux aussi. Mais le gros obstacle, c'est le matériel. C'est ça, le hic. Il faut un processeur assez récent, cette puce TPM 2.0, l'UEFI avec Secure Boot. Beaucoup de PC qui tournent encore très bien aujourd'hui ne sont tout simplement pas compatibles. Il y a l'outil de Microsoft, contrôle d'intégrité du PC pour vérifier ça. Si c'est bon, la mise à niveau est assez simple. Mais point crucial, la sauvegarde avant tout. Absolument indispensable, oui. Et si la migration n'est pas possible, c'est quoi l'alternative ? Alors, on arrive à l'option 2, la mitigation avec les ESU, les Extended Security Updates. En gros, on paye pour avoir les patchs de sécurité. Mais juste la sécurité ? Oui, uniquement les mises à jour critiques et importantes. Pas de nouvelles fonctions, pas de support technique général. Et c'est temporaire. Pour les particuliers, c'est 1 an, je crois, et pour les entreprises, 3 ans maximum. Et pour les particuliers, c'est payant, ou il y a des astuces ? L'offre de base est payante, oui. Mais il y a des conditions pour l'avoir gratuitement, via les points Microsoft Rewards, ou si on utilise la sauvegarde Windows avec OneDrive. D'accord. Et il y a ce cas particulier pour l'Europe, non ? Oui, tout à fait. Dans l'espace économique européen, la première année DSU sera gratuite pour les particuliers. C'est le résultat de pression des associations de consommateurs. Ah, intéressant. Par contre, il faut quand même un compte Microsoft connecté régulièrement. Pour les entreprises, c'est différent, c'est payant et le prix augmente chaque année. Ça double quasiment. Aïe ! Oui, c'est très dissuasif. C'est vraiment pensé comme un pont, pas une solution durable. Sauf si on est sur Azure Virtual Desktop ou Windows 365, là c'est inclus. Clairement une incitation au cloud. Donc, si on ne migre pas et que les SSU sont trop chers ou pas adaptés, reste la solution radicale. Changer de PC. C'est l'option 3, le renouvellement matériel. C'est un coût initial, c'est sûr, mais c'est la solution la plus pérenne. On a les performances, la sécurité native de Windows 11, et à long terme, ça peut même coûter moins cher que de payer les SSU et de maintenir du vieux matériel. Mais il y a une autre voie.
un peu plus technique, non? Les versions LTSC. Ah oui, bien vu. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il existe des versions spécifiques comme Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021. IoT, pour l'Internet des objets. Oui, mais elles sont basées sur le même noyau Windows 10. Et le point clé, c'est que cette version LTSC 2021, elle, est supportée avec des mises à jour de sécurité jusqu'en janvier 2032. 2032, c'est énorme. Ça fait presque 10 ans de plus. Exactement. Et ça pose une question fondamentale, je trouve. Si Microsoft peut sécuriser le noyau de Windows 10 jusqu'en 2032 pour ses versions LTSC, Alors pourquoi arrêter en 2025 pour le grand public? précisément, ça suggère fortement que la date de 2025 est avant tout une décision commerciale, une sorte d'obsolescence planifiée pour pousser au renouvellement, plutôt qu'une réelle impossibilité technique de maintenir la sécurité. D'accord, donc pour résumer, on a en gros 3 voies principales. Migrer vers Windows 11, si possible, payer pour les ESU comme solution temporaire ou renouveler le matériel. Et puis cette option LTSC, mais plus spécifique. C'est ça. L'essentiel, surtout pour les entreprises, c'est vraiment d'anticiper. Faire l'inventaire du parc, tester les migrations pilotes, établir un calendrier. Il faut s'y prendre maintenant. Il n'y a pas une seule bonne réponse, c'est clair. Ça dépendra vraiment du contexte de chacun, le budget, les besoins, le niveau de risque acceptable. Mais cette échéance, au fond, c'est un bon rappel qu'il faut gérer activement le cycle de vie de son informatique. Et pour finir, une petite réflexion. Le fait que Windows 10 puisse techniquement être sécurisé bien après 2025 via ces LTSC, ça interroge sur notre relation future avec les éditeurs. Face à ces cycles d'obsolescence qui semblent parfois déconnectés de la durée de vie réelle du matériel, qu'est-ce que ça annonce pour les prochaines grandes transitions logicielles? Voilà, de quoi réfléchir.